En direct de ITsystem.cd avec ingénieur Fiston Myers. Nous voici à la deuxième partie de notre séance d'aujourd'hui et je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube ITsystem.cd. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater des nouvelles vidéos. Sans plus tarder, nous allons exploiter notre configuration précédente, c'est-à-dire nous allons tester d'abord si les deux routeurs ont bénéficié des adresses au niveau de leurs interfaces telles que l'interface G0/0 et G0/1. On clique sur les routeurs actifs. Show IP interface. Bref, c'est une commande qui nous permet d'afficher les interfaces. Très bien. Vous voyez que nos deux interfaces sont là, bien créées et affectées à deux adresses. Ça, c'est pour le routeur actif ou premier routeur. On va aussi vérifier sur le routeur 2. Exit. On va coller pointer. Très bien, c'est la même chose. Les deux interfaces sont créées et on a affecté à ces deux interfaces les réseaux ou les adresses. Vous voyez que sur G01, il y a l'adresse 2.3 et sur G00, il y a 1.3 qui est de ce côté, 1.3. Bien fait. Après l'affichage des interfaces, nous allons maintenant procéder à l'attribution de l'adresse à chaque PC de ces réseaux. Si je me fais comprendre. Par là, le PC 0 aura comme adresse IP de 192.168.1.1. Il aura ça. Alors, le passerelle à ce niveau sera l'adresse virtuelle qui est ici. C'est-à-dire entre ces deux routeurs, on va configurer des adresses virtuelles ou de routes virtuelles qui seront comme de passerelles par défaut. C'est pourquoi avec les réseaux 192.168.1.2, le passerelle c'est 0.5 et l'adresse de l'interface ou du PC c'est 1.1. 1.1, je vois que c'est bien affecté. Et sur le PC 1, on vérifie aussi. Il y a c'est 10.10 sans oublier l'interface. Et de ce côté aussi, au niveau du réseau 192.168.2.0, le PC 2 a comme adresse IP 192.168.2.1 avec son masque de sous-réseau et son passerelle par défaut qui est de 2.5. 2.5 c'est ici. 2.5 l'adresse virtuelle ou route virtuelle. Alors, on vérifie encore sur le PC3. Le PC3. Ici, il travaille sur 10
sans oublier le passerelle. Je vois que ça tourne très bien. Maintenant, on va essayer de pinguer chaque interface qui est sur le routeur. Le PC 3 va essayer de pinguer le PC 2. Prompt commande, je tape ping 192.168.2.1. C'est le PC 1. Ça passe. Maintenant, on va pinguer l'interface point 2, qui est l'interface au niveau du routeur. L'interface point 2, on va les pinguer aussi si il est active. Le point 2, ça marche très bien. Et on va aussi essayer de ce côté pour pinguer le PC 1, va pinguer le PC 0, ainsi que l'interface au niveau du routeur. Et ben, prompt commande, on va taper ping 192.168.1.1. On va essayer. Oh, j'ai mal tapé l'adresse. Très bien, ça marche. Je vais pinguer l'interface 2 du routeur si il marche. Oui, ça passe. Vous voyez que la connectivité entre le PC 0 et PC 1, ça marche. De PC 0 au routeur, ça marche. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour plus d'infos, activez la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos et cliquez sur le pouce bleu.